Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc toujours avec les branches infinies, on passe maintenant à la branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc voilà ici, j'ai une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà aussi une autre branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Ces deux branches paraboliques sont au voisinage de plus l'infini. Ici aussi, j'ai une branche parabolique de direction toujours l'axe des abscisses. Et de même pour celle-là, au voisinage cette fois de moins l'infini. Donc je passe à la définition. Donc étant donné une fonction f, et c'est f sa courbe représentative, dans un repère bien sûr. Donc, si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx égale l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x égale 0, respectivement, au voisinage de moins l'infini cette fois, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx égale l'infini, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx sur x égale 0, alors dans ce cas, je peux dire que c'est f admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini pour ce cas, et au voisinage de moins l'infini dans ce cas. Donc au voisinage de plus l'infini, respectivement, au voisinage de moins l'infini. Donc pour mieux comprendre cette notion de branche parabolique de direction l'axe des abscisses, on va essayer de voir un exemple. Donc, soit la fonction f définie par fx égale la racine de x moins 1. Je vais commencer par déterminer le domaine de définition. Bien sûr, cette expression est définie lorsque x moins 1 est supérieur ou égal à 0, soit disons que x est supérieur ou égal à 1. Donc, je peux dire que mon domaine de définition, c'est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Bon, bien sûr, je vais essayer de calculer la limite aux bornes, c'est-à-dire la limite aux bornes, c'est-à-dire la limite en plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x moins 1. Cette quantité sous racine tend vers plus l'infini, donc la racine tend vers plus l'infini. Maintenant, je vais essayer de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x moins 1 sur x. Donc, je vais multiplier par la racine ici, ça va donner donc x moins 1 sur x, racine de x moins 1, puisque j'ai multiplié ici par la racine, je dois le faire encore pour le dénominateur. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je vais factoriser par x ici. Donc, x facteur de 1 moins 1 sur x racine de x moins 1. Je peux simplifier ici par x, donc ça va donner quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x sur la racine de x moins 1. Elle est claire que x, 1 sur x, ça tend vers 0, donc reste 1 au numérateur. Concernant le dénominateur, il tend vers plus l'infini, et 1 sur l'infini, ça donne toujours 0. Donc, premièrement, j'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx est égal à plus l'infini, c'est-à-dire la première condition de la définition est vérifiée. Et ensuite, j'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x égale 0, c'est-à-dire la deuxième condition de la définition est vérifiée. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage cette fois de plus l'infini. À bientôt.